trahi, elle t'a blessé, et on te demande de pardonner? Mais comment oublier ce qu'ils t'ont fait? Est-ce que Dieu s'attend vraiment à ce que tu pardonnes tout, même l'impardonnable? Aujourd'hui, on va aller au fond de cette question qui dérange. Peut-on et doit-on vraiment tout pardonner? Ce que vous allez entendre n'est pas une réponse facile, mais c'est une vérité libératrice qui a sauvé plus d'un cœur brisé. Le pardon est une exigence divine, pas une option humaine. Dans Matthieu 6, 14 à 15, Jésus est clair. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une condition. Et c'est dur, parce qu'on croit souvent que pardonner, c'est oublier, excuser ou minimiser. Mais pardonner, ce n'est pas dire que c'était juste, c'est dire « je refuse de laisser cette blessure me posséder à vie ». Pardonner, ce n'est pas effacer la justice, c'est la confier à Dieu. Dans Romains 12, 19, l'Écriture nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Pardonner ne veut pas dire qu'on efface le mal, ça veut dire qu'on remet le jugement entre les mains de Dieu, qui voit tout, connaît tout et ne se trompe jamais. La vengeance épuise, le pardon libère. Comment pardonner quand le cœur n'y arrive pas? Et c'est ici que beaucoup abandonnent. Tu veux pardonner, mais la douleur est encore là. Tu veux avancer, mais l'image revient sans cesse. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Sache-le bien, ce n'est pas toi seul qui vas y arriver, c'est la grâce de Dieu en toi qui rend l'impossible possible. Il connaît ton cœur. Dans Matthieu 10, 30, Jésus dit « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Rien de ce que tu ressens ne lui échappe. » Et dans Ésaïe 59, 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Le pardon produit des bienfaits considérables dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu pardonnes, tu coupes le lien entre ta blessure et ton identité. Tu refuses que cette trahison soit la fin de ton histoire. Dans Colossiens 3,13, Paul nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Pardonner, c'est également agir comme Christ. Et chaque fois que tu pardonnes, tu ressembles un peu plus à ton Sauveur et tu manifestes la puissance de la croix. En effet, c'est pour nos fautes que le Christ est mort. Mais faut-il tout oublier? Revenir vers ceux qui nous ont détruits? Non. Pardonner ne veut pas dire s'exposer à nouveau. Tu peux pardonner sans reconstruire la relation. Jésus a pardonné à ses ennemis, mais il n'est pas revenu vers eux. Le pardon est un acte spirituel, pas une réconciliation automatique. Dans Proverbe 4,23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Pardonner ne veut pas dire oublier, ça veut dire choisir la vie au lieu de l'amertume. Et la bonne nouvelle, tu n'as pas à le faire seul. Jésus t'a pardonné. Il te donne la force de pardonner. Et en pardonnant, tu redeviens libre. Dis-nous Amen en commentaire si ce message t'a aidé et partage-le, car quelqu'un en a besoin maintenant.